Et si aujourd'hui on se faisait un baba au rhum? Si je vous parle de mes souvenirs de baba au rhum, alors c'est peut-être comme vous, j'ai un souvenir donc de quelque chose de très imbibé avec un sirop qui sent très fort l'alcool, qui n'est pas très agréable à manger. Et ça, c'est pas du tout ce que je veux reproduire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un baba au rhum tout simple, avec un sirop doux aux notes d'agrumes, un biscuit, oui, il va être imbibé, oui, il faut aimer, mais pas trop, juste ce qu'il faut, et ensuite une bonne chantilly dessus. Vous allez voir, c'est super agréable. Personnellement, c'est ma meilleure découverte en pâtisserie en 2020. Avant, je le boudais, j'ai testé cette recette, un petit peu modifiée, et vous allez voir, c'est super bon. Ça vous dit, c'est parti! Avant de démarrer la pâte à baba, toutes les instructions de cette recette et les pesées sont disponibles sur mon blog mapâtisserie.fr et le lien est en description. Donc juste un petit peu de théorie avant de démarrer la pâte à baba, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de brioche pas trop beurrée qui ensuite une fois cuite sera bien sèche et qu'on pourra ensuite imbiber. Ensuite dans la cuve de ton robot, tu vas mettre d'abord la farine, la levure émiettée, le sel et le sucre. Les œufs, là tu vas mettre à mélanger doucement et quand tous les ingrédients sont mélangés, au bout de 1 ou 2 minutes à peu près, tu vas passer en vitesse 2 pour vraiment pétrir la pâte à baba. Toutes les 2-3 minutes, alors ça va dépendre de ton robot, mais tu vas pouvoir arrêter et corner pour être sûr que toute la pâte se mélange. Au bout de 10-15 minutes environ, ta pâte doit être un petit peu collante, uniforme, élastique et tu vas progressivement ajouter le beurre pommade tout en continuant de pétrir. Là encore, on part pour aller entre 5 et 10 minutes de pétrissage. Tu dois avoir une pâte très souple, élastique, brillante et là c'est bon. Quand le pétrissage est terminé, tu cornes, tu rassembles toute la pâte au centre de la cuve, film au contact et tu laisses pointer entre 30 minutes et 1 heure à température ambiante, pas spécialement dans un endroit chaud. Une fois que le pointage est terminé, je te conseille de mettre ta pâte à baba dans une poche à dos, ce sera plus facile pour la manipuler et de pocher ensuite ça dans des moules, par exemple en silicone. Peu importe la taille, tu peux faire des mini babas, des babas individuels, un gros baba à partager. Dans un moule à Savarin, ça reviendra au même. Tiens compte qu'entre le moment où tu vas pocher ta pâte à baba et le moment où il sera imbibé, il va à peu près tripler de volume. Donc évite de faire des babas trop gros, tiens compte de cette augmentation significative de la taille. Quand tu as fini de pocher ta pâte à baba dans les moules, il est temps ensuite de faire l'après, c'est-à-dire la deuxième pousse. Là, tu peux le faire à four tiède entre 28 et 30 degrés, pas plus. Et la durée, c'est entre 40 et 50 minutes à peu près, suivant les températures. Une fois la deuxième pousse terminée, tu peux passer en cuisson. Là, tu préchauffes ton four à 180 degrés. Quand c'est chaud, tu enfournes tes babas et tu laisses cuire une bonne vingtaine, voire 25 minutes à peu près jusqu'à qu'il y ait une belle couleur. Et ensuite, tu les sors et tu laisses refroidir à température ambiante. Deuxième étape, on va réaliser le sirop qui nous servira à imbiber nos babas. Là, c'est tout simple. Dans une grande casserole, tu vas mettre tous les ingrédients du sirop, c'est-à-dire l'eau, le sucre, les zestes de citron, les zestes d'orange, de l'alcool. Alors, tu as vu, moi, j'aime bien faire un mélange entre rhum et Cointreau, par exemple, mais on peut mettre que rhum. Là, on va laisser bouillir un petit bouillon jusqu'à ce que le sucre soit totalement dissous. Et c'est bon, on laisse couvert et on le récupérera plus tard. Troisième étape, on va passer à l'imbibage des babas au rhum. Tu récupères tes babas,
Ensuite, ton sirop, s'il est tiède, tu le fais réchauffer un petit peu pour qu'il soit chaud et tu trempes tes babas. Tu les retournes régulièrement. Il faut les faire suivant leur taille, tremper entre 5, 7, 10, 12 minutes. Au moins, il faut qu'ils soient bien imbibés. Ensuite, tu les poses sur grille, tu les laisses reposer et on va passer à la chantilly. Dernière étape, on va passer à la chantilly. Alors là, c'est très simple, c'est comme d'habitude. Tu récupères la cuve de ton robot, froide si possible. Tu mets une crème liquide froide dedans, le sucre, la vanille, éventuellement un petit peu de mascarpone, mais je ne suis pas très fan. Et tu montes à vitesse moyenne, pas rapide. Moyenne, comme ça on aura des petites bulles et une chantilly qui se tiennent bien longtemps. Tu arrêtes le robot quand la chantilly se tient à peine. C'est là où elle va être très aérienne, très agréable à manger. Et ensuite tu la verses dans une poche. Si tu as du nappage neutre, tu peux l'utiliser pour napper tes babas un petit peu autour, comme ça fera un bel aspect brillant. Tu vas venir pocher autant de chantilly que tu veux sur ton baba. Baba, tu peux le faire quelques heures avant, le matin pour le soir, et avec une chantilly montée doucement, ça va tenir, donc ça se fait à l'avance, ça sera parfait. Si cette recette t'a plu, tu peux me le faire savoir très rapidement en quelques secondes avec un pouce en l'air, vérifie en même temps si tu es abonné à ma chaîne, si tu as activé la petite cloche pour être notifié des prochaines recettes que je publierai en vidéo. Et surtout, en commentaire, si tu peux me dire des idées d'autres recettes que tu aimerais voir sur ce format. N'oublie pas, cette recette est disponible sur mapâtisserie.fr avec des photos détaillées, toutes les étapes et les pesées. Merci et à très vite.